Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Drôme Ardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby avec Gilbert. On va revenir sur cette rencontre qui s'est jouée vendredi soir et cette victoire du VRDR face à Mont-de-Marsan. Qu'elle fait du bien cette victoire, Gilbert, hein? Oui, bonjour à tous, bonjour Roger. Tout à fait, cette victoire fait du bien à tout le groupe et à tous les supporters, à tous les dirigeants du Valence Romand Drôme Rugby, puisque ça permet au Valence Romand Drôme Rugby de ne pas se faire distancer au classement par les équipes qui sont mal classées. Donc on a vu une magnifique victoire. Ensuite, certains verront le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi je dirais que c'est le verre, il est vraiment à moitié plein parce qu'on a retrouvé des avants conquérants. Un très bon travail de tous les avants avec un chef d'orchestre à la mêlée qui a su diriger la manœuvre et qui derrière a permis au Valence Romand Drôme Rugby d'obtenir cette ô combien importante victoire face à des Landais qui étaient venus ici chercher un score. Un VRDR qui ne s'est pas mis à la faute comme à l'accoutumée, comme sur les 3 derniers matchs en tous les cas, on est resté vraiment sur notre faim. En tous les cas, un match effectivement, tu l'as dit, sérieux des hommes de Fabien Fortassin, et puis une rigueur défensive intéressante aussi, et puis un savoir-faire au niveau des essais, notamment le troisième qu'on retiendra, le troisième essai qui était un petit bijou, hein. Oui, un très beau bijou avec cette passe au pied de Méré, mais aujourd'hui on retrouve des avants conquérants, je viens de le dire, hein, et puis derrière des trois quarts qui arrivent justement à déplacer le ballon très rapidement et qui, lorsque les défenses ferment les extérieurs, Lucas Méré, dans son travail de chef d'orchestre, par contre au pied, réussit à faire passer des ballons à ses partenaires et derrière à décaler les attaquants et pouvoir marquer des essais face à cette équipe landaise qu'on connaissait très forte derrière. On retiendra aussi peut-être une fin de match toujours aussi compliquée, les 20 dernières minutes pour le VRDR. Ce sont des minutes qui sont un petit peu insupportables parfois parce que on se met à la faute. Là en l'occurrence on prend un essai et puis on a vu que Mont-de-Marsan poussait aussi pour inscrire un second essai mais qui ne servait pas à grand chose finalement puisqu'il cherchait le point du bonus défensif et la pénalité leur a permis effectivement de l'empocher, hein. Oui, enfin, la défense, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, où on a quand même retrouvé une défense, hein. Bon, on sait que des fois le verrou il saute, hein, mais par contre, ils n'ont jamais rien lâché. Et on voit bien justement sur cette fin de match où les Valentino Romanais étaient sous pression devant leur ligne, mais les Landais n'ont pas réussi à marquer cet essai. Et ils ont choisi la pénalité qui leur a permis d'accrocher le bonus défensif face à cette équipe, je le redis, hein, Valentino Romanes, qu'on a enfin retrouvé avec de vraies valeurs. Allez Gilbert, chers téléspectateurs, on va vous proposer de retrouver ce résumé de rencontre et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. A tout de suite. Voilà, c'est dans le cadre de la 14e journée de championnat de Pro D2 que le VRDR reçoit à Mont-de-Marsan, donc à Pompidou. Après une première pénalité réussie par Méré à la 19e minute, 6 minutes plus tard, suite à cette touche gagnée par les Montois, les Avandamiers repoussent les Landais jusque dans leur embut et Mambry vient aplatir le ballon, inscrivant le premier essai pour Valence Romand. Et c'est transformé par Lucas Méré. Et on voit un beau travail des avants qui, en force, arrivent à repousser le môle montois et ce qui permet à Mambry, lorsque le ballon est au sol, sur ce contrôle, de venir marquer l'essai pour Valence Romand. Voilà, juste après une pénalité réussie par Duplessis à la 38e minute, le VRDR inscrit son second essai à la 42e minute par Joris Moura. L'essai sera transformé par Lucas Méré. L'arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 17-3. Oui, avec un très beau travail du 3/4 centre Guillaumeau qui, après une fin de passe et une passe après contact, arrive à décaler l'arrière Moura pour le VRDR qui vient inscrire ce deuxième essai Valentino Romanais. Vous m'arrêtez si vous rentrez. Voilà, Duplessis inscrit une nouvelle pénalité à la 45e minute, puis Méré inscrit une pénalité à son tour à la 55e minute. À la 69e minute, c'est Bento qui inscrit un essai en coin pour les Montois. L'essai sera transformé par Duplessis. Oui, avec ce jeu au pré, et c'est Duplessis qui adresse une magnifique passe au pied et Bento qui évite le plaquage de Méré et qui vient inscrire en coin cet essai montois. Voilà, pour moi, c'est pas plus que pénalité, hein.
Bon, le bras tape par derrière. Ok, donc. Il y a- Blessé ou pas? Voilà, on joue la 72e minute de jeu quand Lucas Meret adresse un très bon ballon au pied à Marou qui inscrit le 3e essai d'Amier qui mène sur le score de 28-13, Gilbert. Hein. Et tout d'abord, c'est Vargas qui arrive à dépasser le rideau défensif de Mont-de-Marsan. Et Lucas Meret adresse une petite passe au pied rasante qui permet à Rosière de marquer en coin. À la 78e minute, c'est au tour de Lagivala d'inscrire le second essai montois. Cet essai sera transformé par la housse Aspiazou. Mont-de-Marsan revient à 8 points. Le score est de 28-20, Gilbert. Oui, la Givala qui arrive à casser un plaquage Valentino Romanet et vient inscrire cet essai montois. Il peut y aller. Attends. Voilà, c'est à la 84e minute que les Montois inscrivent sa dernière pénalité par la housse Aspiazou qui leur permet d'accrocher le bonus défensif. Le VRDR emporte cette rencontre sur le score de 28-23. Voilà donc le résumé de cette rencontre. Gilbert, on est plutôt effectivement satisfait du côté de Fabien Fortassin de cette victoire, rassuré aussi je pense. En tous les cas, contrairement donc à la semaine dernière, une discipline aussi retrouvée, 0 carton jaune, un match sérieux effectivement de Valence Roman. Hein. Oui, un match extrêmement sérieux des Valentino Romanais, puisque comme tu viens de le dire, il y a eu 0 carton contre les Damiers. Maintenant, comme je le disais, on a retrouvé une charnière, Meret et Menzel, qui ont fait un match extraordinaire. Et puis derrière, les trois quarts, Guillaumeau, et que ce soit Guillaumeau, Vargas, l'ensemble des trois quarts Valentino Romanais ont fait quand même un très très bon travail parce qu'on connaissait les valeurs des Montois de ce côté-là. Oui, on retiendra aussi les intempéries. Il a beaucoup plu vendredi soir à Pompidou et on a vu que très peu de fautes demain au niveau des joueurs du Valence Roman, mais aussi de Mont-de-Marsan. Hein. Oui, on était sous des conditions climatiques dantesques vendredi soir au stade Georges Pompidou. Et malgré ça, on a vu quand même un beau match de rugby avec le ballon qui est carré. Où on avait le ballon qui se déplaçait au niveau des ailes. Et lorsque ça passait pas, le ballon à la main, Lucas Meret a réussi à faire des passes au pied et à obtenir justement cette ô combien précieuse victoire pour les Valentino Romanais. Alors le championnat de Pro D2 Gilbert continue. La semaine prochaine, gros déplacement en Provence. Le VRDR se déplace à Aix-en-Provence. Hein. Oui, le VRDR a un gros déplacement à Aix-en-Provence. Bon, aujourd'hui, on voit que Aix est un peu dans le doute. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un coup à faire peut-être chez les Aixois et remonter avec au moins... allez, je vais être optimiste, une petite victoire allez, pour les Valentino Romanais ou même déjà un bonus défensif serait ô combien important pour essayer de s'éloigner de cette zone cette place de relégation. Ouais, la défaite de Nice, effectivement, permet aux Valentinois de creuser un petit peu l'écart face à eux et de sortir un petit peu de cette zone de relégation. Mais en tous les cas, oui, il va falloir, comme tu le dis, peut-être imaginer une victoire la semaine prochaine et une victoire qui pourrait se dessiner, pourquoi pas, voilà. Et évidemment, un petit peu, sortir un petit peu de cette zone qui est une zone d'inconfort pour les Valentino Romanais. Oui, effectivement, ils jouent systématiquement tous les week-ends avec la pression de cette défaite, parce que tant que les journées ne sont pas terminées, on ne connaît pas les résultats des adversaires. On voit Oyonnax qui a accroché un bonus offensif, donc ce qui leur a permis de revenir ex aequo à l'avant-dernière place avec les Valentino Romanais. Et puis derrière Nevers aussi avec une victoire qui s'est légèrement détachée. Il faut vraiment sortir de cette zone de barragiste et s'éloigner de la zone rouge de façon à pouvoir peut-être jouer plus libéré. Et on voit que quand les Valentino Romanais se libèrent,
on voit de très beaux matchs de rugby et surtout de belles victoires. Des chefs-d'œuvre aussi, Gilbert. Hein, voilà. Allez, Gilbert, merci en tous les cas encore une fois pour ces belles analyses. Nous, chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour le résumé de cette rencontre entre Provence Rugby et le VRDR. Merci à tous et bonne semaine à tous. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna